Plus de 260 journalistes accrédités, des cordons rouges, des cordons verts, une retransmission dans une autre salle. Début du procès hors norme de Nordal-Lelandais ce lundi devant la cour d'assises de l'Isère et première prise de parole de l'accusé. Les robots sont dans nos vies, ils peuvent passer l'aspirateur, tondre la pelouse, donner à manger aux chats, mais aussi aider les chirurgiens. Les medtech grenobloises sont en pointe dans ce domaine. C'est le cas par exemple d'Essential Robotics. Et puis retour sur les résultats sportifs du week-end avec une défaite à domicile pour le FCG face à Rouen. Autre défaite des Brûleurs de Loup, toujours face à Rouen. Une foulée blanche sous le soleil et puis de l'escalade de glace avec des frères un peu givrés. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 31 janvier 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le procès de Nordal-Lelandais a débuté ce matin devant la cour d'assises de l'Isère. Il comparait pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys des Arrojo, qui n'avait pas tout à fait 9 ans le 27 août 2017 à l'issue d'une fête de mariage. Également agression sexuelle sur 2 petites cousines. L'audience a commencé à 10h par le tirage au sort des jurés. Ils seront 4 hommes et 2 femmes et autant de suppléants en raison du Covid et de la durée de l'audience. Par ailleurs, le tribunal a rejeté le huis clos demandé par des parties civiles des cousines âgées aujourd'hui de 8 et 10 ans. Lina Badreddine, Charlotte Faulkner. C'est avec des photos et un portrait de Maëlys que la famille des Arrojo pénètre dans le palais de justice. Un procès très attendu mais surtout très médiatisé. Pas moins de 270 journalistes sont accrédités pour les 3 semaines d'audience. Nordal-Lelandais comparé pour le meurtre précédé de l'enlèvement et la séquestration de la petite Maëlys qui avait 8 ans et demi au moment des faits. Pour sa famille, l'enjeu de ce procès sera d'éclaircir les circonstances de sa mort pour laquelle le mobile demeure encore inconnu. Le procès, c'est toujours un moment de vérité. Je crois que de toute façon, Nordal-Lelandais a intérêt. Il y a réfléchi manifestement, il a eu le temps pour le faire durant 4 ans. Et c'est pour lui la dernière possibilité de s'inscrire dans une recherche de responsabilité et en un mot commençant, d'assumer dans leur plénitude la commission effectivement des faits qui lui sont reprochés. Également présentes au procès des associations dont le but est de faire évoluer la législation sur la protection de l'enfance. Ce que j'attends de ce procès, c'est un peu d'humanité. C'est-à-dire que Nordal-Lelandais fasse un effort, un pas vers les parents de ses victimes, vers les parents de Maëlys, pour expliquer ce qui s'est passé, pour expliquer ses motivations. Et un pas vers les parents de ses petites cousines qu'il a agressées sexuellement, qui n'ont pas compris comment ce cousin a pu agresser 2 petites filles de 4 et 5 ans. Pendant ce procès, Nordal-Lelandais sera aussi jugé pour les agressions sexuelles sur 2 de ses petites cousines, ainsi que la détention d'images pédopornographiques. L'ancien maître chien encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience criminelle est ouverte. Merci aux caméras de bien vouloir maintenant quitter la salle, s'il vous plaît. Après la lecture des faits, la présidente Valérie Blin a proposé à Nordal-Lelandais de prendre la parole. Ce dernier s'est alors tourné vers la famille de Maëlys pour leur dire qu'il ne souhaitait pas donner la mort à la fillette et s'excuser auprès d'eux. Après une pause, l'audience a repris à 14h30 avec des témoignages permettant de mieux cerner la personnalité du prévenu. On retrouve au tribunal nos journalistes. Pour cette première après-midi de procès, c'est la personnalité de Nordal-Lelandais qui est au cœur des échanges. Une enquêtrice de personnalité a retracé son parcours de vie sans évoquer les faits qui lui sont reprochés. Elle est revenue sur son enfance sans aspérité particulière. Nordal-Lelandais lui indique avoir eu une éducation basée sur des notions de joie et d'amour, ainsi qu'une bonne ambiance au sein du foyer. Après un passage par l'armée pendant 4 ans, son parcours professionnel est lui un peu plus chaotique, souvent en intérim et émaillé par de nombreux arrêts de travail. L'enquêtrice a également abordé son parcours sentimental, en couple pas plus d'1 an et souvent infidèle. L'une de ses ex-compagnes le décrit comme ayant 2 personnalités. Selon l'enquêtrice, Nordal-Lelandais s'est toujours montré coopérant. Lorsqu'elle lui a demandé de faire son autoportrait, celui-ci s'est qualifié comme quelqu'un de serviable. Du côté de sa famille, on parle de quelqu'un de discret et peu loquace.
Enfin, pour parler de l'année 2017, celle de la mort de Maëlys, celui-ci a dit avoir changé de caractère et s'être senti déprimé. Durant tout le procès, de nombreux témoins de la personnalité de Nordal Lelandais seront entendus. Aujourd'hui, c'était celui de sa mère et de sa sœur. Demain, mardi, c'est son frère qui sera entendu. Nordal Lelandais devrait lui prendre la parole dès mercredi. La mère et la demi-sœur de Nordal Lelandais ont témoigné cet après-midi. Pour cette dernière, son frère aurait changé après avoir commencé à prendre de la drogue. Le verdict est attendu le 18 février, pile le jour des 39 ans de l'ancien maître chien. Déplacement mouvementé samedi à la Villeneuve de Grenoble et Échirolles pour Jean Castex et plusieurs membres du gouvernement venus faire le point sur les actions en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le Premier ministre a rencontré élus locaux et habitants devant la rampe puis au patio. Il a annoncé étendre, renforcer la cité éducative d'Échirolles-Grenoble et la pérennisation des vacances apprenantes. Mais pris à partie par des gilets jaunes et des anti-vaccins, et également en droit au logement, il n'est pas allé jusqu'au gymnase Jean-Philippe Motte. En revanche, Jean Castex et Olivier Véran se sont également rendus au vaccinodrome éphémère du Prisme de Cessin, une visite qui ne figurait pas dans le programme initial, ce qu'a moyennement apprécié la députée socialiste Marie-Noëlle Battistel, qui n'avait pas été conviée. Les Républicains, eux, ont déjà choisi leur candidat pour les élections législatives des 12 et 19 juin. Le parti a désigné 4 femmes et 6 hommes sur les 10 circonscriptions. 3 anciens, le patron des LR isérois, Yannick Neuder sur Saint-Étienne-de-Saint-Joire, Bruno Gattaz pour Voiron-Saint-Marcellin et Vincent Schricky pour Bourgoin. Et 7 nouveaux, donc Michael Kramer pour Vercors-Triavoison, Céline Burlet pour Saint-Égrève-Grésivaudan, Brigitte Boer pour Grenoble 1, Fabienne Sarah pour Grenoble 2, Clément Chappé pour Grenoble 3, Annick Merle pour Crémieux et Jean-Claude Lassalle pour Vienne. Les Républicains n'ont pour l'instant aucun député en Isère. Un cycliste percuté mortellement par un camion ce lundi matin vers 10h moins quart à Saint-Martin-d'Air. Une nouvelle fois en cause le fameux angle mort. Le chauffeur du camion benne de chantier tournait entre la rue des Glairons et la rue Georges Sadoul. Il n'a pas vu le cycliste de 81 ans qui est mort dans le choc. Ni première ni dernière, Grenoble figure en 125e position du classement des villes ou villages où il fait bon vivre, établi par le site du même nom, mais 35e commune sur 40 de plus de 100 000 habitants en France. L'association a comparé les 34 827 communes françaises selon une grille de 187 critères. Première ville de ce classement, Angers, qui prend la première place à Annecy, et pour les plus petites communes, Guétari, au Pays Basque. Et parmi les atouts de Grenoble, son attractivité dans le domaine des medtech. Exemple avec Essential Robotics, la société spécialiste de chirurgie digitale et robotisée qui vient de signer avec la Banque européenne d'investissement un accord de 15 millions d'euros pour financer la recherche et l'innovation. Lina Badreddine. Réunir dans un seul appareil différentes technologies d'imagerie et de navigation chirurgicale, c'est le défi relevé par Essential Robotics, un système unifié pour accompagner les spécialistes dans la chirurgie osseuse, plus précisément dans la chirurgie de la colonne vertébrale qui sont des opérations sensibles. Parmi les éléments de la plateforme, une sorte de scanner hyper articulé qui permet aux chirurgiens de voir sur un écran ce qu'il est en train de faire grâce à la prise d'images en 2D ou 3D. Un appareil qui tourne autour du patient, on peut dire cela, et qui va reconstruire l'image de l'anatomie à l'intérieur du patient. Donc on n'y a pas accès visuellement, mais le chirurgien va ensuite voir ces instruments à l'intérieur justement de l'anatomie du patient sans avoir à ouvrir pour voir de visu l'anatomie. À cette plateforme s'ajoute une nouvelle brique, un bras robotisé qui va servir à ajouter de la précision dans le geste du chirurgien qui reste maître de l'opération. Le robot va permettre d'accélérer le geste au bloc opératoire, amener de la fiabilité, de la répétition, de la répétabilité. Donc le chirurgien va accélérer son geste et le faire avec plus de confiance puisqu'il saura qu'il a été directement au but. Le robot collaboratif n'est pas encore utilisé en usage clinique, mais le système dans son ensemble, avec ses technologies d'imagerie, de navigation et de robotique chirurgicale, fait bénéficier aux patients de techniques et de procédures moins invasives. Donc des incisions plus petites, des suites opératoires moins compliquées et aussi un retour à l'activité normale plus rapide.
Plus de 1500 chirurgies ont déjà été réalisées avec la plateforme Essential Robotics, qui compte devenir un indispensable des blocs opératoires et s'exporter encore à l'international. Les MedTech à Grenoble, c'est le thème du dernier numéro de Check-up avec les présidents fondateurs de Fluoptics, Graphil et Electroducer à retrouver ce mardi à 13h. Allez, je vous propose à présent de jeter un œil aux résultats sportifs du week-end avec Lucille Day. Le FCG retombe de haut et dans ses travers héroïques chez les grosses équipes, les Grenoblois piétinent à la maison face à leurs concurrents directs pour le maintien. Malgré de bonnes intentions vendredi contre Rouen et une première mi-temps plutôt convaincante, le scénario se répète. Le réveil de l'adversaire sonne le glas de la performance des Rouges et Bleus qui s'inclinent 14-15. Il reste 12e de Pro D2. Ça n'est pas souvent qu'on annonce 2 défaites consécutives des brûleurs de loups cette saison. À relativiser tout de même, les hockeyeurs grenoblois ont perdu au tir au but à Amiens et en prolongation à Rouen. Rapportons donc 1 point de chaque rencontre. Ils sont encore très largement en tête de Ligue Magnus. Sur la glace et la neige, Aurélien Panis termine 3e de l'e-trophée Andros. Longtemps leader de la prestigieuse course électrique, le Grenoblois n'a pu qu'admettre la victoire de Jean-Baptiste Dubourg qui conserve son titre au terme de la grande finale de Superbès. La grande fête populaire du ski nordique a tenu toutes ses promesses sur un plateau du Vercors étincelant de soleil. 1622 participants au total se sont régalés sur toutes les courses au milieu des spectateurs. La course reine de 42 km a été remportée par Gérard Agnelet pour les hommes et Enora Latuilière chez les femmes. Enfin, là devant, toujours plus haut, le grimpeur Luna là devant conserve son titre de champion du monde de cascade sur glace juste devant son frère Tristan. Les Grenoblois confirment leur suprématie dans cette discipline en pleine ascension, désormais organisée en milieu artificiel. Les frérots qui sont aussi les invités de G-Sport à 19h15 et 21h15. Il sera aussi question de tennis. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte avec les très belles images de la Belle Étoile. Pour son 20e anniversaire, la course de ski alpinisme avait pris d'assaut le massif de Beldonne dans le secteur des 7 lots durant 3 jours. Point d'orgue, la course de dimanche que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne et que vous pouvez voir en replay sur telegrenoble.net. Victoire chez les hommes des Savoyards Paul G et Yann Gudefin et chez les femmes des Américaines Hilary Gérardi et Cathy Scheid. Excellente soirée à tous.